Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2. Cette semaine, je vais vous apprendre à voir et à reconnaître l'ingrédient magique et pourtant logique de tout dessinateur. Et il doit devenir votre nouveau meilleur ami, l'horizon. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Essayer de faire une image, que ce soit au crayon ou avec une caméra, sans prendre en compte son horizon, c'est un peu comme partir en randonnée sans prendre en compte que le nord est immuable, ou oublier que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ou oublier que dans le sud il carbure pas qu'à l'eau. Dans le dessin, on l'appelle la ligne d'horizon, parce que l'horizon n'est pas un point, mais une droite. Le tracé sur votre feuille vous permettra, en un coup de cuillère à coude, de passer de ça à ça. Ce qui permettra d'éviter, surtout aux novices, le syndrome de l'approche. Si vous avez un horizon, tout est possible. Si je reviens sur mes précédentes dimensions évoquées dans l'épisode 1 et qu'on plaçait ensemble la ligne d'horizon de chacun, on verrait le placement du dessin dans l'espace. L'espace, univers infini, dans lequel le vaisseau... Ouais, bon, on s'en fout. Dans la 1D, en termes graphiques, il n'y a pas d'horizon en tant que tel. C'est le sol. On retrouve ce style chez les Égyptiens et les enfants. En 2D, l'horizon est feinté par la succession de plans. On retrouve ça dans les dessins du Moyen-Âge par exemple. Vous savez, premier plan, deuxième plan jusqu'au fond. Des gros bonhommes au premier plan, tandis que le château est derrière en hauteur. C'est une perspective signifiante. Oui, ça a pris un certain temps avant que les dessinateurs ne comprennent et prennent en compte l'horizon et sa charmante épouse, la perspective. Je reviendrai sur la perspective un peu plus tard. On va d'abord commencer par le simple avant d'aller vers le complexe. La première image 3D est née à la Renaissance avec ce gars-là, Piero della Francesca, et sa superbe reproduction du baptistère de Florence intitulée La Cité idéale. En gros, il avait compris que dans les tentatives malheureuses de ses pairs, personne n'avait compris ce qu'il y a tout dessin, la ligne d'horizon, une ligne où tous les points de fuite convergent. Aujourd'hui, parler d'horizon, ça paraît con tellement c'est banal. Pourtant, c'est autour de lui que notre œil s'adapte. La ligne d'horizon est toujours devant vous. Mais où ? Et pour ça, j'ai une technique imparable si vous flippez de ne pas la trouver. La technologie au service de la création. Une règle. Vous êtes jamais demandé pourquoi les dessinateurs faisaient ça ? Eh ben, c'est entre autres pour trouver leur ligne d'horizon. Et une caméra étant un œil, un cyclope, et pas vraiment une vision binoculaire, je ne peux que simuler le résultat sur mon plan. Par contre, je vous encourage à re-regarder l'émission et à voir où est-ce que j'ai choisi mes lignes d'horizon. Vous pouvez même regarder autour de vous, et je vous encourage à regarder autour de vous pour chercher vos lignes d'horizon. Et quand je parle de lignes d'horizon, je dis pas la mer et le ciel, hein. Ça c'est trop simple, on s'est compris. Il y a là encore, je le crains dans cet épisode, un astérisque et péril. En effet, lorsque vous regardez le sol ou le ciel, lorsque vous êtes en plongée ou en contre-plongée, votre horizon est hors de votre point de vue. Donc les novices, essayez de placer l'objet que vous voudriez dessiner devant vous, et pas en dessous de vous. La semaine prochaine, la rencontre avec la Desperate Housewife de l'horizon, la perspective. Et là, faudra s'accrocher, parce que sincèrement, c'était facile aujourd'hui. Je vais peut-être faire une page Facebook cette semaine, je vais voir. Bref, bonne semaine, entraînez-vous, et avant de me barrer, partagez.